Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de soirée pour nous, sortie de Captain America 4 oblige ou Captain America Brand New World oblige. Nous allons parler de Captain America, sauf que cette fois, nous allons passer du côté comics de la Force parce que les comics, ça défonce. T'es malade, mais t'arrives Et à envoyer au niveau de la voix. Peut-être que t'as pas la gorge. je fais quand même encore quelques effets, mais j'ai merdé, j'aurais dû mettre en même temps, tu sais, la fameuse lumière rouge un peu flippante Ouais, aussi. c'est vrai Tant que. pis, je le referai. I'll be back. Et donc, quitte quitte à vous donner des comics, on va vous donner quand même des comics accessibles que vous pouvez lire même si vraiment vous n'avez jamais eu un comics Captain America entre les mains. Si à l'inverse vous les avez déjà lus, c'est pas grave parce que c'est du lourd, donc je pense que ça va vous faire plaisir d'en parler un petit peu avec nous. On va commencer avec un grand classique de Captain America, mais également de l'écurie Marvel. Au sens large, Captain America, le soldat de l'hiver. Donc, vous vous en doutez, hein, c'est de ce comics euh, que l'on a tiré le plus d'idées pour le film Captain America Winter Soldier. Ciao, ciao, Sokola Mars, à tout Salut. bientôt. Il y a les rediffs sur YouTube. T'inquiète. Ah, absolument. Euh, donc au niveau de l'histoire, bon, vous vous en doutez, hein, c'est exactement la même. C'est le retour de Bucky Barnes, l'ancien sidekick de Captain America, sauf qu'il est revenu pardon, du mauvais côté, et du coup, Bagarre. bagarre. Franchement, ça défonce. Et faut pas croire, hein, là, c'était pas en mode le personnage est mort et puis il revient comme de nos jours, hein. Bucky Barnes est resté mort vraiment très longtemps. Donc là, le faire revenir, c'était franchement Casse-gueule. assez incroyable. Ah Mais ouais, ça a été ça a de la réussi. gueule. Mais ça a été risqué. Absolument. Mais c'était du coup à tel point que même une fois que l'on sait que c'est son visage, il y en a encore qui se demandaient s'il y avait eu un truc ou pas, s'il y avait une astuce, ou si c'était vraiment lui qui était de retour. Donc comme quoi, on se posait vraiment la question, quoi, hein. Il est C'était sorti assez quand incroyable. ce bouquin? J'ai pas la date en tête. Euh, Après, il a déjà été édité 3 fois, je crois. Parce que Euh, moi je me dis, si des gens n'y ont pas alors. cru, c'est parce que je pense que peu de temps avant, Hush nous avait fait le coup de oh regardez Jason Todd est revenu d'entre les morts, parce qu'en fait non c'était Gueule d'Argile ou je sais plus trop quoi. Avant que Jason Todd ne revienne finalement plus tard, mais à ce moment-là il me semble que quand Jason Todd est Hush, revenu à c'était la quoi? vie, C'était 2008? Je sais plus. ah Hush non c'est 2002-2003 hein. Oh, encore plus tôt? Ah Ok. ouais. Pour moi je sais pas, Soldat de l'hiver je dirais que c'était 2004 ou 5, donc peut-être que je pense que Hush était sorti, mais Jason Todd n'était pas encore revenu d'entre les morts je pense. Ou c'était à peu près au même moment. J'ai du mal à Hush trouver parce que bien 2002 nous dit évidemment. Bishop. Ouais donc ouais. si- Ah, 2002 pour. Pour Hush Ah ouais. non, j'ai 2005 pour Pour le Winter Soldier. ouais bah je pense que c'était ça. C'est les gens se sont dit ah dans Hush ils nous ont enfin pour les lecteurs de comics hardcore ils se sont dit ah ils nous ont fait le coup avec Jason Todd qui est revenu d'entre les morts et en fait non c'était Ah, un. Donc je me dis peut-être que certaines personnes ont vu la chose comme ça, mais peut-être qu'après des gens étaient juste choqués parce que oui, Bucky était mort depuis les années 40 quoi, ou 50, je sais plus, mais. ouais, Bah, ouais, oui, non, ça faisait. Oui, oui, non, c'était quoi clairement, la règle? ça C'est faisait genre pépette. il y a très peu de gens qui restent morts dans les comics. Il y a l'oncle Ben, Donc, sauf l'oncle Ben, Gwen Gwen Stacy Stacy et Bucky Barnes. et Bucky. Chez Marvel parce Et qu'après. chez Marvel, ouais, bien sûr. Sauf que, entre-temps, du coup, il n'y a plus que l'oncle Ben au final. Parce qu'en plus, oui, là, Marvel, ils ont publié une image très récemment, il y a 1 ou 2 jours, qui compte Avec l'oncle potentiellement. Ben qui revient, c'est ça? Non, avec Gwen Stacy, où tu vois, il y a la tombe de Gwen Stacy, il y a une pelle à côté, et la tombe a été ouverte, enfin creusée et tout ça, donc ils veulent faire des trucs avec Gwen Stacy, mais après, quoi exactement, on sait pas encore. Ah. Donc, Après, autant elle est pas vraiment revenue depuis, autant ils ont quand même rentabilisé le personnage avec leur ouais. Gwenpool et tout le tralala. Le personnage a été utilisé par d'autres moyens, du coup. Hmm. Bon, mais du coup, on s'éloigne quand même. Donc, Captain America, le soldat de l'hiver, c'est vraiment une grosse référence de l'univers Marvel. C'est vraiment très bon. Action, complot, politique, amitié.
tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes et de valeurs qui sont mis en avant dans ce comics. Il a été, finalement, il est quand même assez récent ce bouquin, hein, et il a eu pourtant de nombreuses éditions. Euh, Moi, personnellement, si vous ne l'avez pas, je vous conseille du coup plutôt de passer par les Marvel Deluxe, tout du moins s'ils sont encore disponibles, mais il me semble qu'ils le sont. Tout simplement, comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'intégrale. Parce que dans les autres éditions, vous n'avez pas forcément tous les morceaux de l'histoire. Tandis que là, avec la collection Marvel Deluxe, vous aurez l'intégrale. Euh, Petit conseil, de manière générale, si vraiment vous voulez lire du Captain America, que vous voulez pas vous prendre la tête, prenez du Ed Brubaker. C'est aussi simple que ça. Euh, En termes de comics récents, mais aussi même au sens large, je pense que c'est lui qui a fait le meilleur taf, ou en tout cas, il est dans le top 3 de ceux qui ont fait le meilleur taf sur le personnage. Il a vraiment fait des trucs assez incroyables, hein, Brubaker, sur cet univers. Donc, Captain America, Ed Brubaker, si vous n'avez pas encore, réfléchissez pas trop. Vous pouvez attaquer sans problème. Mais par contre, là, tant qu'à faire, sachez que le Soldat de l'hiver, en plus, est très accessible. Et puis aussi, ça quand même, c'est pour une raison aussi que l'un des meilleurs films du MCU a été directement inspiré de ça et ça a été plutôt bien adapté avec les personnages qu'ils avaient. Enfin, ils ont réussi Oui, à bien capturer En fait, l'important, c'est vraiment la relation entre Steve et Bucky et Steve et le soldat, parce que c'est pas du tout les mêmes personnes, donc du coup, enfin voilà. Et le film a bien réussi à mettre en avant ce côté-là de l'histoire. Donc voilà, c'est bon film, bon bouquin. bah, c'est ça, parce que souvent, dès lors que c'est une adaptation, tu es quand même relativement libre. Et il n'est pas rare que du coup, que tu prennes vraiment juste l'idée centrale. Mm. Par exemple, pour Civil War, je veux dire, finalement, le film Civil War, tu reprends juste l'idée centrale du comic Civil War, et après, tu fais ta tambouille autour. Mais comme tu l'as dit, effectivement, pour le Soldat de l'hiver, on était sur une adaptation quand même plutôt fidèle. Alors, on a dû adapter parce qu'on n'avait pas tous les personnages sous la main. Et puis, bah, entre adapter un comic comme ça et puis faire aussi bien sur un film de 2 heures, c'est pas forcément facile. Mais par rapport du coup aux possibilités qu'ils avaient, je trouvais que ça restait quand même une très très bonne adaptation. Euh, Deuxième conseil lecture pour moi, alors je suis pas du genre à forcément vous conseiller systématiquement les intégrales parce que c'est cher, parce que c'est quand même souvent assez vieux, ça peut pas plaire à tout le monde, mais pour Captain America, je trouve que c'est important. Alors déjà parce qu'ils sont parfaitement accessibles, je trouve qu'ils n'ont pas... enfin, ça a quand même été dessiné en 41, quoi, hein, et pourtant, franchement, ça passe sans aucun problème. Aussi parce que ça a été fait par Joe Simon et Jack Kirby, donc deux monstres de l'industrie de la bande dessinée américaine. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir un monument, hein, finalement de la BD américaine entre les mains, on va pas se mentir. Donc ça, c'est aussi un gros point positif. Et enfin, bah, c'est quand même rare, c'est un comics aussi, enfin c'est quand même rare, non c'est pas rare, je vais modifier plutôt ma phrase. On va dire, comme souvent, le comics fait une histoire, narre une histoire qui se base sur ce qui se passe dans la société actuelle, mais jamais on a été aussi direct. Là, vous avez carrément Captain America qui, comme vous voyez, qui tabasse Hitler. Alors, bien évidemment, il ne le fait pas à tous les numéros, mais vous avez ce combat contre le nazisme. Donc, vous avez du coup clairement là un morceau aussi d'histoire, hein, au final. Avec ce comics, vous pouvez également vous mettre à la place des auteurs à l'époque et le fait que bah, ils n'étaient pas encore entrés en guerre, hein, donc ils devaient garder une certaine neutralité. Ils apportaient juste leur soutien comme ça, un peu à distance. C'était un peu le maximum qu'ils pouvaient faire à l'époque. Et vous avez aussi un morceau d'histoire de Captain America, puisque vous n'avez pas juste la première apparition de Captain America, mais vous avez aussi la première apparition de Bucky Barnes et de Crâne Rouge. Donc, trois personnages quand même extrêmement, extrêmement, si ce n'est les trois plus importants de l'univers de Captain America. Là, vous avez leur toute première apparition à tous les trois. Donc voilà, c'est quand même
clairement une bonne lecture. Personnellement, je vous les conseille et j'ai vérifié. Ils sont tous disponibles. Il y a Panini Comics qui vient seulement d'éditer le dernier des quatre, il me semble. Donc ils sont encore parfaitement trouvables. Oui, j'allais dire, oui, c'est que j'allais dire, il y a le côté relire les lectures de l'époque, mais je sais pas si c'est des rééditions, mais par exemple, est-ce qu'ils remettent les pubs de l'époque ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils remettent vraiment les éditions ou c'est vraiment réadapté pour juste avoir les histoires? Ça, je sais pas, je les ai pas lus Et les bouquins, donc. qu'est-ce que tu entends par là? Bah, par exemple, je sais, à une époque, j'achetais des facsimilés par exemple, du premier numéro de Batman ou le premier Détective Comics où il est apparu, et c'était vraiment des répliques telles quelles de ce qui était à l'époque, et du coup, tu avais encore les pubs qu'il y avait à l'époque, etc. C'était vraiment le même bouquin, genre le même floppy, quoi. Et du coup, c'était vraiment, t'avais des pubs de l'époque où t'avais genre des broutilles pour 75 cents parce que l'inflation était pas encore ce qu'elle était. Enfin, Ah, alors, moi, alors, les intégrales Captain America, je les ai pas lues. Par contre, j'ai lu d'autres intégrales Marvel. J'ai jamais vu de pub dedans. ok, Donc, je ouais, donc pense c'est, que ouais, non, ils ont que c'est réadapté adapté. les trucs pour en Je faire vraiment comprenais des pas ce que tu voulais intégrales. dire Mhm. par pub. Je pensais que tu parlais, tu sais, dans la dernière case, tu as toujours les conneries du genre ne ratez pas le prochain numéro fantastique, machin. Je Ouais, croyais que tu parlais de ça, de pub, une promo pour le numéro suivant, entre guillemets. ouais, non, non, ouais, non, c'était Ok. vraiment un truc Ok. de Non, l'époque. non, des pubs genre pour une machine à laver, un truc comme ça, non, ça, non. Ouais, ouais. Bah, mais je trouvais aussi très intéressant parce qu'en termes de fenêtre sur une autre époque, j'adorais lire Oui. ces pubs-là parce que c'était vraiment, tu pouvais commander un singe par la poste ou des trucs comme ça. Enfin, c'était la fin des années 30, quoi. C'était quelque chose. Moi, j'ai aussi décidé Alors, juste de glisser dans le truc. remarque Hmm. importante, je trouve. Matt qui dit les intégrales Marvel se lisent beaucoup mieux que si Urban faisait pareil avec DC Superman. Alors, Urban a essayé hein, quand même les intégrales Batman au moins, peut-être Superman aussi. Mais effectivement, il y a quand même une grosse différence de qualité. Souvent déjà, les intégrales Marvel divisent, alors que bon, si tu fais un petit effort, franchement, il y a moyen de passer quand même un très bon moment. Pour les DC Comics, c'est un peu plus compliqué quand même, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Bah, ils font quelques. Je sais que par exemple, ben, mon frère à Noël m'avait offert un peu un sorte d'anthologie de Joker où il y avait sa première apparition et des numéros marquants, mais c'était pas vraiment comme Marvel le fait où c'est vraiment vous avez tous les titres Oui, là c'était une X-Men ou anthologie, voilà. c'était pas un intégral du coup. Voilà, Ouais, c'était pas une ouais. intégrale, mais il y avait quand même un peu côté rétrospective, ouais, où là, ou Panini, ouais, ils font vraiment ben, de telle date à telle date, vous avez tous les X-Men, etc. Donc ouais, c'est vrai que ce côté-là, Urban, ils le font pas. Voilà, moi j'ai décidé de glisser un peu un Captain America Man Out of Time. Je sais, j'avoue que je sais pas comment ça a été, enfin sous quelle forme ça a été publié en France parce que ben, j'ai lu la la version VO. Mais voilà, ça reste quand même une histoire que je trouve est plutôt pas mal, voilà, pour être plutôt bien introduit dans le monde de Captain America, où là vraiment en plus on aborde le passé, on aborde le présent, et on est vraiment sur le côté de comment se réadapter en fait finalement au monde moderne, la pertinence, l'intérêt d'un Captain America qui peut avoir l'air très désuet, naïf, dans la nostalgie, etc. Voilà, donc je trouve que c'est un récit qui aborde toutes ces questions-là. En plus, voilà, d'être une histoire plutôt cool de base, hein. Mais voilà, donc enfin, évidemment, c'est Mark Waid, donc c'est rarement mauvais. Et même les dessins, voilà, J'allais le dire. de Jorge Molina, pareil, ça fait très bien le travail. J'avoue que j'ai un peu plus de mal des fois avec le. Par exemple, des fois, certains dessinateurs sont plus adaptés à du DC que du Marvel. Par exemple, je sais qu'Alex Ross sur du DC, je trouve que c'est magnifique, et sur du Marvel, j'ai beaucoup plus de mal, alors que bah, c'est le même style, hein, mais je sais pas. On n'est pas sur les univers se veulent pas aussi être dans les mêmes. Salut Mac, se veulent pas être dans les mêmes. Bonsoir Mac. Tu vas bien? DC est plus mythologique que Marvel par exemple. Mais voilà. Mais en tout cas, là, Molina là-dessus fait du très bon travail et pareil, Wade arrive à insuffler. Il fait le même taf sur Superman où il arrive à insuffler des thématiques hyper pertinentes et très justes pour les personnages. Donc là, il fait la même chose. Donc voilà, si vous avez l'occasion de lire ces numéros-là en VO ou en VF, faudrait que je me renseigne sur comment la VF a été éditée. Mais voilà, je conseille. Ça capture bien l'essence du personnage en
5-6 numéros, j'ai un doute, mais voilà, en très peu de temps. Une mini-série, quoi. Ouais, ça va très bien, Mac. Oui, Merci, merci. c'est la forme. Félicitations, Martin. Quel bel accent pour Jorge Molina. Je suis de la famille espagnole, il faut que je fasse gaffe, quoi. Ah, il surveille. Eh bien, oui. Family is watching you, c'est ça? Big Family is watching Ouais, you. je saurais pas le dire en espagnol, ça pour le coup, ce qui est dommage, mais voilà, enfin, ça m'étonnerait qu'ils regardent, mais on sait jamais. Non, Mac, il n'y a que Martin qui a vu le film. On en parle la semaine prochaine du film. Enfin, on a un peu parlé des retours qu'il y avait déjà sur Internet en mode c'est quand même assez coussi coussa. On va dire, ah, il y a une image qui n'est pas passée. Ah On va bah, tu voir. vois, et là, il est comme ça, tu vois, c'est. Il y a forcément un problème avec les slides à chaque fois. Soit c'est moi qui fais des fautes, soit il y a une image qui ne se charge pas. C'est. Ah là là. Bah là, autant la semaine dernière, tu vois, le Mac, il avait aucun problème, autant là, il est en train d'agoniser, mais un truc de fou. Ouais. Euh, Ouais, je suis d'accord, Matt. Après, Ross, il fait aussi du très bon travail sur du Marvel, mais vu que Marvel, j'ai plus le côté un peu plus terre à terre, là où Ross a un côté très divin dans ses dessins. Après, j'ai beaucoup aimé par contre. Oui, son travail sur un des bouquins 4 Fantastiques où il n'avait pas du tout la même technique de colorimétrie que d'habitude, où c'était beaucoup plus pop et c'était un rendu très particulier que je trouvais fonctionnait très très bien là pour le coup. Alors moi, j'aime beaucoup le principe des anthologies. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, bien évidemment, mais j'aime beaucoup le principe. Et je dois bien avouer que j'aime beaucoup les anthologies. Nous sommes du côté Panini Comics de la Force. Du coup, je vous propose les deux qui sont sortis autour de Captain America. Alors, je suis Captain America, 80 ans. Il ne vient pas juste de sortir, hein. Donc, du coup, je ne sais pas s'il est encore disponible. Par contre, il est plutôt bon. Et concernant Nous sommes Captain America, là par contre pas d'excuse, il est sorti hier, 27 euros. Et là, il a l'avantage en fait de présenter les différents personnages qui ont porté le costume de Captain America. Donc là, vous avez moyen vraiment de retracer toute l'histoire du personnage, ou en tout cas ses différentes incarnations. Au niveau du principe, donc plusieurs numéros mis qui forment du coup cette anthologie. Donc les numéros n'ont aucun lien les uns avec les autres, hein. Ils sont vraiment pris par-ci par-là pour vous montrer un point jugé important du personnage et coupé fréquemment d'articles quand même assez poussés et plutôt nombreux quand même afin de vraiment vous aider à en apprendre plus sur le personnage, à remettre de la mise en contexte, des choses comme ça. Par exemple, le Nous sommes Venom, vous pouvez avoir un article sur la création de Venom, et puis avoir trois quatre numéros, et avoir ensuite un article sur les enfants, les progénitures de Venom, entre guillemets, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est une anthologie que moi personnellement j'aime plutôt pas mal. Donc si vous avez ce côté un peu curieux, on va dire, du personnage, si vous voulez pas forcément juste lire une grosse histoire moderne, mais plutôt l'étudier de manière un peu plus historique, franchement c'est un très bon choix. Et bah, du fait que ce soit une anthologie, non seulement c'est accessible, mais en plus vous pouvez en apprendre énormément. Il y avait aussi dans le Nous sommes Captain America, je voulais faire un peu un focus Ah oui, pardon, vas-y. sur sur alors c'est la mort de Captain America, qui du coup c'était un événement qui est survenu juste après le Civil War. Donc fin des années Oui. 2000. Et bon, alors j'ai pas lu énormément de Captain America, mais j'ai lu celui-là, donc c'est pour ça que je voulais un peu faire un focus pour voilà. Et puis ce que je trouvais intéressant, c'est que par exemple là où dans le MCU on est en train de voir le passage du flambeau, enfin, a été fait de Steve Rogers à Sam Wilson, comme il a été fait aussi dans les comics, hein. Mais par contre, ce qu'on n'a pas vu dans le MCU, c'est l'héritage de Captain America passé à Bucky et non pas à Sam. Et pour le coup, dans la mort de Captain America des fins des années 2000, le costume est revenu à Bucky et non pas à Sam. Sam, ce sera quelques années après. Ce qui est aussi un choix. Enfin,
les films auraient pu partir dans une des deux directions, ça m'aurait très bien satisfait. Surtout aussi parce que je trouve que Bucky dans le MCU est très réussi aussi, donc voilà. Euh, Et puis il faut savoir aussi que j'adore le costume de, de Bucky en Captain America qui a un côté un peu plus brillant et c'est aussi un costume en vibranium, ce qui est, je sais pas si c'est fait exprès, mais le costume de, enfin en tout cas les ailes de du nouveau Captain America dans le quatrième film sont aussi en vibranium, voilà, cadeau des Wakandais. Donc je sais pas si c'est une référence ou pas, mais voilà, je trouve aussi le costume de Bucky version Captain America très réussi. Et puis il porte un flingue aussi, donc voilà, il y a un petit côté edge cool, badass qui fait aussi capitaine pendant la guerre. Mais voilà, c'est en plus c'est un récit qui est plutôt pas mal et qui était aussi assez important pour l'époque parce qu'il me semble que Steve est resté mort pendant un petit bout de temps. Enfin, selon les standards des standards actuels, hein, donc c'est pas non plus 20 ans, mais voilà, ça avait fait un petit peu, voilà, et puis c'était aussi un événement choc à l'époque, donc voilà, j'y passé un bon moment à la Il y a lecture, quand même donc que dans le. Enfin, c'est vraiment surtout dans la BD américaine que tu peux entendre une phrase du type bon, il est pas oh, il est mort. pas resté mort très longtemps, quoi. C'est vrai, mais après c'est pas aussi, c'est très américain hein, parce que tu regardes un peu Oui, c'est vrai. toutes les séries, voilà, au bout d'un moment, Après, t'as des mangas aussi comme ça, hein. oui, 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 bah Dragon Ball Z, voilà, c'est l'animé de mon cœur. Mais oui, Bah, hein, les boules de cristal, voilà quoi. au début, ça va encore. En plus, après, il fait en mode on peut pas faire deux fois le même vœu, donc tu te dis bon, il faut pas qu'il meure deux fois au moins. Bon, après, oui, c'est devenu nawak, hein, mais bon. Voilà. Mais oui, comme dit Max, c'est un peu une nuit de sommeil. Je dirais peut-être même que c'est peut-être plus tu vas au coin. Et on t'en sort qu'une fois que quelqu'un a décidé de t'en sortir, genre un scénariste ou un truc comme ça. Donc t'es au coin pendant un moment, t'es mort et puis tu reviens quoi. On est d'accord que ces deux covers, en tout cas, elles envoient du pâté, clairement. Elles ont Oui, vraiment de la gueule, les oui, deux. oui, j'avoue que Franchement, je les trouve très belles. j'ai une petite préférence pour la celle de droite. Et j'ai Moi pas beaucoup aussi. de préférence pour la droite habituellement. Mais Ouais, c'était la petite parenthèse politique. voilà. Mais non, mais voilà. Mais c'est vrai que oui, la cover est plutôt cool. J'aime bien quand les covers ont un côté peut-être plus abstrait. Voilà. Après, oui, la couverture de gauche, en plus, elle est très pertinente avec le fait qu'on prend les histoires de plusieurs captains différents. Donc ici, elles sont très bonnes covers pour les deux. Bien évidemment, si vous avez des lectures à conseiller, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou alors en commentaire afin de continuer d'aiguiller vos petits camarades.